Ben, écoutez, à Montréal, on le voit, là, il y a tellement de dimensions. En fait, c'est d'abord quelque chose à regarder avec un regard qu'il faut faire évoluer. Longtemps, on a été une société qui oubliait qu'elle avait une histoire, un enracinement. Aujourd'hui, on se fascine pour l'architecture contemporaine, mais entre les deux, il y a le gigantesque livre que constitue la ville avec ses sources d'inspiration, ses défis et un patrimoine qu'il faut voir dans l'idée d'une richesse commune qui est faite de petites choses. Le triplex montréalais, un site archéologique, une pierre ici, un parc là, ou des choses gigantesques comme la forme de la ville, les gratte-ciels du centre, le canal de la Chine. La question qui se pose à nous, le défi à notre génération et à la suivante, c'est comment est-ce qu'on peut, reconnaître cette ville davantage, la connaître aussi, on a tellement d'ignorance à combler, et d'autre part, comment s'en occuper. Ne pas en faire une ville qui ressemble à toutes les autres, constamment en changement, mais une ville dont le changement est une des forces plutôt qu'une des banalisations. Les défis de ça, ce n'est pas de conserver la ville comme on conserverait les précieuses archives ou les précieux objets qu'on retrouve dans des musées ou dans des lieux de conservation. Dans le cas d'une ville, c'est trouver un nouveau sens, c'est de faire le relais d'une génération à l'autre, et on sait que c'est un grand défi, parce que dans une ville comme Montréal, la population change, le regard évolue, et on a devant nous autant d'opportunités pour faire des gaffes que pour faire des choses merveilleuses. Alors, il faut peut-être choisir ce champ-là. Ça nous rappelle qu'une ville, conserver cette ville, c'est un peu comme un arbre. Chaque jour, il est différent, mais il est toujours le même et il continue d'embellir. Alors, pensons à ça. Voyons le lien entre patrimoine, développement d'une ville, usage et nouveau sens.